C'était soirée d'ouverture au Centre Bell. Les Canadiens de Montréal affrontaient les Krakens de Seattle. On a eu le droit à une très belle cérémonie d'ouverture. Il y a 3 choses certaines dans la vie. La mort, les impôts trop élevés au Québec, puis que le Canadien va rendre des beaux hommages. Dans ce cas-ci, le CH célébrait Ken Dryden, et comme d'habitude, Madame Béliveau était dans son siège. Check le regard qu'elle donne à Saint-Louis. Ça, c'est une madame qui veut revoir la gloire du passé au Centre Bell. She don't play around. Particularité cette année, les joueurs pouvaient choisir leur chanson d'entrée. Attends, quoi? For real? Yo, babe! Va dire qu'il a choisi de rentrer sur du surfat! Pas besoin d'hydrateur, moi je reste ici. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Pas de temps, la 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 la. Après une très belle interprétation de l'hymne national, laissons place au hockey. Le début de la première période, c'est l'équivalent d'une game de ping-pong. Ils ont la rondelle, on l'a. Ils ont la rondelle, on l'a. Jusqu'à ce que Alex Newhook entame la sortie de zone, la remet à Ivan Demidov qui réussit à rejoindre Newhook. My grandma could score 30 with fucking Ivan Demidov. The dude fucking made Newhook look like Connor McDavid. Newhook McDavid complète un très beau jeu d'Ivan. Pour le reste de la première période, le Canadien va défendre son avance. Quelques chances par-ci des Kraken, quelques chances par-là, toujours peu de lancers. Ça, c'est jusqu'à la deuxième période où Mike Matheson pogne une pénalité pour tripping et c'est un Kraken. Sauf que Caulfield a demandé la permission au gardien de Seattle de scorer puis il lui a répondu « D'accord ». C'est 2-1, Montréal. S'il y avait un prix à remettre au pire goal du match, je dirais celui-ci. Le gars, il prend un lancer qui dévie ensuite sur un patin qui passe entre les jambes d'Arber Xhekaj pour toucher le fond du filet. Début de la troisième période, cette section est toujours vide. Expliquez-moi quelqu'un pourquoi c'est ça. La majorité des gens qui étaient dans cette section ont manqué. Fameux but de Kirby Dach. Oui, Kirby Dach a marqué hier. Non, c'était pas avec son bâton. Noah Dobson prend un tir de la pointe. Ça dévie sur son patin. Le gars est célèbre. Main dans les airs, bras dans les airs, comme si c'était Rocky. Ça n'a pas pris long avant que Seattle crée l'égalité. Puis ça a encore moins pris de temps pour que Seattle prenne l'avance pour la première fois du match. C'est 4-3 Seattle. Là, le Canadien court. La pression de gagner le match à domicile. Il reste 2 minutes à jouer et notre jeune prodige, le demi-dieu, reste patient avec la rondelle et décide de la mettre dedans. Shout à ce gars qui essaie de se trouver un partenaire pour donner un high five, mais il est pas capable. Overtime, baby! Je te montre aucun extrait de l'overtime parce que c'était boring jusqu'à temps que Martin Saint-Louis call un timeout. Nick Suzuki remporte la mise au jeu clé. Lane Hutson la reprend, qui la remet à Caulfield. Caulfield, digne d'un marqueur de 40 buts qui en a jamais marqué 40, l'envoie top bins et inscrit son 9e but en prolongation dans toute sa carrière avec les Canadiens. Fun fact, il est à un but d'égaler le record pour le plus grand nombre de buts en prolongation d'un joueur du Canadien. En résumé, we got a big win for the boys. Ça continue bientôt. Très content du outcome. 4 premiers matchs, on est 3-1. Une seule défaite que je pense qu'on aurait pu gagner, battre Toronto. Anyway, on va avoir la revanche bientôt. Très belle semaine. Thanksgiving canadien, c'était lundi. Je suis reconnaissant pour la signature de Lane Hutson, reconnaissant pour les signatures de Kent Hughes et Jeff Gorton. Puis en plus, we got our glorious king Ivan dire une coupe de mots en français. C'était tout. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur that like button, lâchez un commentaire ou whatever. Puis, on se voit bientôt.